Alors pourquoi on est là ce soir? Pourquoi on a créé cette association? C'est essentiellement pour dire à Christophe qu'il fallait qu'il continue ce travail qu'il a commencé avec ses amis. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est que pour le village, il n'y ait pas de politique. Qu'il ne parle pas de politique, qu'il agisse avec la compétence des gens qui vont l'entourer. Christophe, Amarie. Je deviens maire de la Barbin en pleine crise économique. De plus, à cette époque, l'état des finances de notre village est catastrophique. La Barbin risque d'être placée sous tutelle. Imaginez, trouver des solutions et surtout, ne pas céder aux discours médiatiques anxiogènes qui clament haut et fort que plus rien n'est possible. Mais nous y sommes arrivés. Quand j'entends dire que notre village n'est plus un village parce que la démographie augmente, je réponds, heureusement. Heureusement. Heureusement qu'elle augmente. C'est un signe de vitalité. C'est pour cela que je me suis attaché à renforcer l'attractivité de notre commune et surtout, donner envie à ceux qui y habitent, de vous donner envie de rester vivre dans notre village. Nous avons respecté l'histoire de la Barbin en valorisant son patrimoine. Je me suis inscrit dans les pas de mes prédécesseurs, Alberte Martinet et Alain Ruot. Nous n'avons rien abîmé, rien cassé, mais au contraire, nous nous sommes attachés à rénover, à rebâtir, à reconstruire et aussi à conserver. Mais il y a une dimension, une seule, dont personne ici, en me regardant droit dans les yeux, ne peut nier. Je ne suis pas parfait, certes, mais si je reconnais certaines erreurs, je ne reconnais aucune faute qui pourrait justifier certaines attaques ou comportements à mon égard. Certains d'entre vous peuvent ne pas aimer l'homme que je suis, mais peuvent-ils mettre en doute mon implication en tant que maire ? Peuvent-ils mettre en doute mon honnêteté dans le bon fonctionnement de la commune? Peuvent-ils affirmer que tout ce qui a été accompli durant mon premier mandat est inutile pour notre village? Peuvent-ils me taxer d'incompétence? La réponse à ces questions, c'est à vous, mes amis, ici, présents ce soir, de l'apporter les 23 et 30 mars prochains. Car oui, je suis candidat pour continuer mon action sur la Barbin. Nous allons, encore et toujours, imaginer le réel. Imaginer ce qui deviendra réel. Barbenaises, Barbedais, avançons pour nous, avançons pour notre village. Je veux adresser mes plus sincères remerciements à Jean-Marc Arnaud et à toute l'équipe, son équipe de Passionnément la Barbin. Merci aussi à Fernand Ruot pour son engagement dans Passionnément la Barbin. Je sais que vous êtes nombreux à avoir pris une carte de Passionnément la Barbin. Je vous remercie de cette marque d'affection que vous me témoignez en adhérant à cette association. Merci Annie Enoch, présente quotidiennement pour vous à mairie. Merci Christian Rivet, toujours pertinent dans les dossiers qu'il gère. Merci Ulrich Moll pour ses éclairages toujours avisés. Merci Valérie Cerdan pour sa clairvoyance. Merci à Corinne Lédé pour sa fidélité, même si elle n'est pas à côté de nous ce soir. Merci également à tous les employés municipaux qui ont rendu possible des projets que certains prédisaient impossibles. Enfin, je ne peux oublier André Corvaja et tous ceux qui nous ont quittés ces dernières années.
Merci à tous et avançons.